Je donne ce passage parce que beaucoup de jeunes pensent qu'un jeune équilibré, c'est un jeune qui se conforme au siècle présent. On dit il est cool, il est branché. Lui, il est équilibré parce qu'il est cool, parce qu'il est branché. Être équilibré, ce n'est pas celui qui suit tout et fait tout pour être à la mode. Être équilibré, c'est pas ça. C'est pas quelqu'un qui fait tout pour être à la mode et qui suit tout pour être à la mode. Ce n'est pas un jeune qui dilue ses convictions pour plaire au monde. Quand tu dilues tes convictions pour plaire au monde, ce n'est pas ça l'équilibre. Ce n'est pas un jeune passe-partout qui n'a aucune conviction. Ce n'est pas ça être équilibré. Ce n'est pas un jeune fashion à tout prix. Ce n'est pas ça être un jeune équilibré. Ce n'est pas être un jeune cool à tout prix. Ce n'est pas être un jeune mondain. Ce n'est pas être un jeune sans position. Ce n'est pas être un jeune charnel. Certains pensent que quand on dit équilibre, c'est être charnel. C'est-à-dire, je ne suis pas très profond dans le péché et je ne suis pas très profond dans la spiritualité. C'est ça l'équilibre. Je ne me donne pas trop à l'église, je ne me donne pas trop aux choses de Dieu. Je prends dans le monde et je prends dans la Bible. Non, c'est pas ça l'équilibre. Ça, c'est le conformisme. Amen. Lorsqu'on vous enseigne l'équilibre, ce n'est pas qu'on veut faire de vous des jeunes charnels, sans profondeur spirituelle, mondains, cool, fashion, charnel. Oui, tu peux être fashion, tu peux être cool, mais pas contre la parole, pas en reniant tes convictions. Amen. Donc, quand on dit équilibre, ce n'est pas diluer tes convictions. Quand on dit équilibre, ce n'est pas remettre en question ta foi, devenir mondain, devenir charnel. Ce n'est pas ça l'équilibre. Ecclésiaste 11, verset 9, la Bible dit: Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Dieu est contre les jeunes qui sont mondains, les jeunes qui se livrent à leur passion, les jeunes qui font tout pour plaire au monde, à leur ego. Et Dieu dit que ces jeunes finiront par être jugés. Donc lorsque nous enseignons à être un jeune équilibré, ce n'est pas te livrer au mal, te livrer au péché, perdre tes convictions, perdre ta spiritualité, ne plus participer au culte, chercher l'argent, étudier seulement, étudier. Non, ce n'est pas ce que nous enseignons. Amen. C'est quoi l'équilibre? C'est quoi l'équilibre? 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. L'équilibre, c'est le respect et la prise en charge de tous les domaines de ton être. C'est ça l'équilibre, c'est le respect et la prise en charge de tous les domaines de ton être. Ton être est fait de corps, d'âme et d'esprit. Tu es un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. L'équilibre, c'est respecter ton corps, respecter ton âme, respecter ton esprit. L'équilibre, c'est prendre soin de ton esprit, de ton âme et de ton corps. L'équilibre, c'est soigner ton corps, soigner ton âme, soigner ton esprit. Si tu soignes ton esprit, tu négliges ton âme, tu es déséquilibré. Si tu soignes ton âme, tu négliges ton corps, tu es déséquilibré. L'équilibre, c'est toutes les parties de ton être, tu en prends soin. Et comme cet être qui est corps, âme, esprit habite une société, tu n'es pas dans les vides, tu dois aussi prendre soin de la société, de ton environnement, de ta famille, de ta nation, de ton pays, de ton quartier, de ta maison, de ta voiture, de ton environnement. C'est ça l'équilibre, c'est lorsqu'il n'y a aucun domaine de ton être qui est négligé. Alléluia. 3 Jean 1, verset 1, la Bible dit. Là, je suis en train de dire c'est quoi l'équilibre. 3 Jean 1, verset 1. La Bible dit: l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé
comme prospère l'état de ton âme. Jean parle de la prospérité à tous égards qui est provoquée par, précédée par la prospérité de l'âme. Prospère à tous égards, pas seulement dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans tes finances, dans tes études, dans tous les domaines. L'équilibre, c'est quoi? C'est prospérer à tous égards comme prospère ton âme. Tu prospères dans tes études, tu prospères dans tes affaires, tu prospères dans ton corps, tu prospères dans ton esprit, tu prospères dans ton âme, tu prospères à tous égards. Ce n'est pas seulement prospérer dans ton âme, mais tu négliges ton esprit, tu prospères dans ton esprit, tu négliges ton corps. Dans tous les domaines, Dieu veut que tu sois équilibré et que tu prospères. C'est ça l'équilibre. Jean 19, verset 30, la Bible dit: quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Prospérer, plutôt. L'équilibre, c'est tout accomplir. Jésus a dit: tout est accompli pour le corps, l'âme, l'esprit. Par rapport aux démons, il a vaincu. Par rapport à la maladie, il a vaincu. Par rapport à la sorcellerie, il a vaincu. Il n'y a aucun domaine de la vie de l'homme qui a été négligé par la croix. C'est ça l'équilibre. Alléluia. Le tout est accompli. Quand est-ce que tu es équilibré? C'est lorsque tu dis: tout est accompli. Mon corps, je m'occupe. Mon âme, je m'occupe. Mon esprit, je m'occupe. Ma famille, ma nation, tout est accompli. Dans l'équilibre, il y a le tout. Alléluia. Matthieu 25, verset 15 à 18, la Bible dit: il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. C'est quoi l'équilibre? C'est exploiter tous les talents que Dieu t'a donnés, c'est exploiter tout ton potentiel pour la gloire de Jésus. Alléluia. Si tu sais chanter, tu chantes. Tu sais prêcher, tu prêches. Tu sais faire l'art, tu fais l'art. Tu sais construire, tu construis. Tu dois exploiter la totalité de ce que Dieu a mis en toi. Amen. Vous allez voir que celui qui avait 5 a ramené 5 parce que chaque talent a produit un autre talent. Celui qui avait 2 a ramené 4 parce que chaque talent a produit un autre talent. Et celui qui avait 1, Dieu ne lui a pas demandé 2, 3. Il lui a demandé un autre pour faire 2. Dieu réclame que chaque talent que tu as puisse exploser, puisse se manifester. C'est ça l'équilibre. S'il y a un talent que Dieu t'a donné qui n'explose pas, tu es dans le déséquilibre. Ne te réjouis pas de chanter si tu peux prêcher. Ne te réjouis pas de prêcher si tu peux aussi chanter. Tu dois faire les 2 si Dieu a donné 2. Si Dieu a donné 5, tu fais 5. Si Dieu a donné 10, tu fais 10. Si Dieu a donné 20, tu fais 20. Si Dieu a donné 100, tu fais 100. Oui. Étudiez l'histoire de Tesla. Étudiez l'histoire de Michel-Ange. Vous allez voir que ce sont des hommes qui ont fait trop. Frères et sœurs, Dieu, s'il te donne, donc tu peux gérer, car la Bible nous dit à chacun selon sa capacité. Dieu, avant d'investir en toi, sait que tu es capable de produire et tu ne vas pas te contenter de manifester un talent alors qu'il y a 3 qui chôment. Il est temps que tu réveilles ce talent qui chôme. Il est temps que tu réveilles ce potentiel qui chôme. Si tu réussis avec 1, tu peux exploser avec 2 et archi-exploser avec 3. Frères, sœurs, il est temps que tu puisses exploser totalement selon ce que Dieu t'a donné. Alléluia. L'équilibre, c'est lorsque tout ce que Dieu t'a donné fonctionne. Regardez dans la musculation. Dans la musculation, ils font le championnat de bodybuilder. Et dans le principe, pour être le champion, il faudrait que tu aies développé tous tes muscles de manière symétrique. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que le bras droit gonfle plus que le bras gauche. Il faudrait pas que, ici on sent que tu développes tes pecs, mais tu n'as pas développé le dos. Ou tu as développé les mollets, tu n'as pas développé les cuisses. Il faut que tu développes chaque muscle de ton corps pour être champion. Et Dieu t'a donné des muscles spirituels, psychiques, tu dois développer cela. Amen.
L'équilibre, c'est exploiter tout ce que Dieu t'a donné.